l'impression que désormais, il y a eu comme une inversion de la preuve. C'est-à-dire, c'est à vous de faire la preuve, heu, justement de la bonne volonté des musulmans de France. Vous le ressentez comme ça? C'est pour ça que dans mon petit manifeste, Vous il y a écrivez un écrit manifeste, qui est publié ces jours-ci, le manifeste contre le terrorisme islamiste, et vous dites: «Écoutez-moi». absolument. Parce qu'en général, on nous reproche, à nous, représentants de l'islam de France, d'être inaudibles, de ne pas suffisamment nous exprimer. Lorsqu'il y a des actes terroristes, on nous dit: mais on vous a pas suffisamment entendu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes d'accord? Mais enfin, votre position est ambiguë. C'est pour ça que je me suis permis de faire ce type d'injonction. Écoutez-moi, non seulement vous, médias, les hommes politiques, ceux aujourd'hui qui font tous les jours de la politique, mais en même temps à mes coreligionnaires. Je leur rappelle à mes coreligionnaires que nous avons une obligation d'aller vers l'autre, d'aller vers le non-musulman pour lui expliquer l'essence même de notre religion. On ne peut pas aujourd'hui reprocher aux non-musulmans de faire des amalgames, de dire musulmans, moi j'entends le terrorisme islamique, alors que entre islamique et islamiste, je suis plutôt dans le camp islamique, mais pas islamiste. Il y a vraiment, et on sait que les mots ont leur Mais vous dites on importance. peut pas leur reprocher. Ça, c'est ce que vous dites à Aux l'instant. On dit non-musulmans, on peut pas reprocher aux non-musulmans de faire cet amalgame? oui, parce que vous ne connaissez pas notre religion. C'est une religion qui d'abord a été révélée en langue arabe. Le Coran a été révélé en langue arabe. Il y a quand même c'est une religion assez complexe qui vient du monde musulman. Donc je comprends que les non-musulmans, que mes compatriotes français non-musulmans se posent des questions, puisque depuis le 11 septembre 2001, je vous rappelle quand même que l'islam est toujours parler sous le prisme de la violence, des morts, etc. Moi, j'ai envie de, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, d'inverser la tendance. En tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, j'ai envie à la fois de tendre mes mains, je dirais, à tous mes compatriotes pour leur expliquer l'essence de notre religion. C'est pour ça que je me base sur le travail de mes imams, parce que c'est eux qui sont théologiens, c'est eux les sachants, qui ont fait ce travail. Je leur ai posé une simple question tout au début, dans mon introduction, je rappelle cette question: est-ce que l'islam engendre la violence? Ils me répondent non, sans ambiguïté. Ils donnent des éléments, je dirais, sur le corpus islamique, en donnant un certain nombre de versets coraniques pour montrer absolument que la religion musulmane n'est en aucun cas violente.